Le 30 mars dernier, je perdais mon emploi. J'ai hésité avant de faire cette vidéo-là pour plusieurs raisons. Entre autres parce que mon ego en a pris un méchant coup, parce que ça a été vécu comme une défaite, comme un deuil, même comme une rupture en fait. Puis ça m'a rendue super émotive sur le coup, même pendant à peu près 24 heures. Puis ben là, j'ai pris le temps de prendre un pas de recul en fait, puis de réévaluer la situation. Puis tu sais, après y avoir pensé, je me suis dit que j'allais partager mon expérience parce que c'est ça la vraie vie. Tu sais, je vous montre souvent le beau, je vous montre ce que je fais, je vous montre ma vie. Ben, reste que je travaille dans tout ça, puis que là, ben, j'ai perdu cette partie-là de ma vie. Fait que... Ouais. Je pensais pas prononcer ces mots-là à 24 ans, à peu près un an après avoir gradué et obtenu mon bac. Parce qu'on m'a souvent répété que des jobs, il y en a partout, que j'étais talentueuse, que j'allais aller loin dans la vie. Et j'y ai cru et j'y crois encore. C'est juste que les circonstances ont fait que ben, ce chapitre-là de ma vie s'est terminé plus vite que ce que je pensais. Et contre toute attente, ben, j'ai perdu des gros repères la semaine dernière. Pour vous mettre en contexte, je travaillais en tant que créatrice de contenu dans une agence de relations publiques et de médias sociaux. Donc, je faisais partie de l'équipe de médias sociaux. Et à même cette équipe-là, il y avait des sous-équipes qu'on appelait des grappes. Et la grappe dans laquelle je travaillais était composée de 4 spécialistes et d'une chargée de compte. Donc, le jour J arrive, je sens que dans mon équipe, les gens sont très fébriles, qu'ils sont nerveux de savoir qu'est-ce qu'il y en a. Puis moi, de mon côté, j'essaie de les rassurer parce que, en fait, j'étais persuadée que tout allait être OK puis que ce n'était qu'une restructuration. Fait que mon hypothèse à moi, c'était qu'on allait devenir une équipe flottante et qu'on allait apporter de l'aide aux autres personnes, aux autres équipes dans le département des médias sociaux. Fait que, tu sais, je les rassure, puis c'est ça, je fais ce que je fais de mieux. Donc, j'étais la petite maman dans la situation. Je suis comme, mais non, il n'y a pas de problème, rappelez-vous, la semaine dernière, ils nous ont dit ça, tout va bien. Donc, l'heure arrive, on est convoqués les 4 en même temps, donc mes 4 collègues, ben mes 3 collègues et moi. On est convoqués les 4 en même temps dans le corridor avec la direction. Fait que, on s'assoit, puis c'est lourd. L'atmosphère est très lourde. Fait qu'on se doute bien que ce ne sont pas des bonnes nouvelles qui nous attendent. On nous annonce que notre grappe n'est pas rentable et donc que notre grappe n'existera plus et qu'on se fait rencontrer un à un pour discuter de ce qu'il y en est avec nos postes et notre place à l'agence. Et on m'annonce que mon poste est coupé. Direct sec comme ça. Moi, je vous avouerais que ça a été une nouvelle dure à digérer. De un, parce que je ne m'y attendais absolument pas. Et de deux, parce que j'avais vraiment l'impression de faire un bon travail. Puis, tu sais, j'ai été rassurée à ce niveau-là. Ils m'ont dit que la raison pour laquelle ils coupaient mon poste était strictement financier, que c'était pas personnel, que c'était pas parce qu'ils aimaient pas mon travail. Mais reste que les pensées se font aller là, quand tu te fais annoncer quelque chose comme ça. Fait que c'est sûr que moi, je me suis posé la question à savoir, ben, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est parce que mon travail était pas satisfaisant? Est-ce que c'est parce que je travaillais pas assez vite? Puis c'est toutes des questions qu'on se pose, puis c'est normal. Puis là, en prenant un pas de recul, je sais que c'est pas le cas, du moins c'est pas l'impression que j'ai. Je sais que je fais un bon travail, que je suis efficace, que j'apporte une belle énergie à l'équipe dans laquelle je travaille. Fait que... Je vous avouerai que je trouve ça extrêmement dommage, extrêmement déboussolant aussi, parce que je sentais que j'avais ma place dans cette équipe-là. Je me suis formé des relations, pas juste professionnelles, mais d'amitié. Les gens avec qui j'ai travaillé, c'est des humains incroyables qui rendaient mon quotidien... Wouh! Je pensais pas devenir émotive. C'est des humains incroyables qui rendaient mon quotidien vraiment plus amusant, plus stimulant.
Là, je suis émotive parce que je les vois un peu plus tard aujourd'hui, là. Fait que j'ai hâte de les serrer dans mes bras. Puis, tu sais, en toute transparence, c'est vraiment ça qui va me manquer le plus. Puis, je sais que des équipes aussi nice, il y en a partout, il y en a dans toutes les organisations, toutes les agences, mais tu sais, j'ai vraiment comme connecté avec ces gens-là. Je sais pas comment le décrire. Fait que c'est très déboussolant de ne plus avoir ces personnes-là qui sont rapidement devenues très proches. Ouais. Donc voilà. Ça fait quelques jours là, que je prends du temps pour me reposer, pour me re-questionner. J'ai l'impression que j'ai juste fait ça dans la dernière année, me questionner. Mais là, c'est comme une bonne claque d'en face. Puis, tu sais, ça va sonner super cheesy, là, mais je le vois vraiment comme un signe de la vie. Et je me dis que rien n'arrive pour rien. Puis, c'est pour ceux qui peut-être me suivraient sur TikTok, vous aurez vu que j'ai fait la mention de freelance, que ça fait quelques semaines, même voire quelques mois, que l'idée de me lancer à mon compte, de devenir freelancer, donc entrepreneur ou comment ça s'appelle? Travailleur autonome. Voilà. Ça fait quelques semaines, quelques mois que ça trotte dans ma tête, mais j'osais jamais comme me lancer parce que justement, j'avais la sécurité financière d'avoir un emploi stable, j'avais la sécurité aussi des assurances et tout, puis le nombre d'heures que je faisais dans une semaine dépendait pas des clients qu'on avait. Bref, là, je fais juste penser à voix haute, mais tu sais, ça, c'est une option, puis je suis en train de me questionner aussi si je veux retourner en agence, si je veux retourner en relations publiques, parce que reste que c'est ça pourquoi j'ai étudié, mais en même temps, j'adore tellement la création de contenu que je me verrais pas recommencer à faire des listes de presse puis des pitchs, tu sais. Fait que c'est tout ça là, qui est mélangé en ce moment dans ma tête. Pour la prochaine semaine, mon plan, c'est juste de réfléchir puis de faire des choses pour moi. C'est de faire du yoga, m'entraîner, lire, méditer, écouter des podcasts, écouter de la musique, juste chill out for a bit. Puis remettre tout ça en perspective pour être certaine de faire un choix éclairé puis de revenir en force lorsque je serai prête à retourner sur le marché du travail, soit en tant que freelancer, soit dans une nouvelle agence, soit dans une organisation. Ouais. Fait que c'est un coup dur. 2023, you've been eventful so far. Oh boy. J'ai déjà hâte de m'écrire ma lettre à Chania 2024 parce que 2023 là. Voilà. C'est un petit life update, c'est un nouveau chapitre de ma vie qui commence. C'est une new era. Puis, prepare to see a whole lot of me, parce que j'ai ça du temps pour faire du contenu. Fait que ce sera une belle occasion aussi pour moi de m'investir dans la création de contenu, puis de feeder mes plateformes plus que ce que je l'ai fait auparavant. Fait que, comme quoi, il y a du positif dans tout. Donc, sur ce, je vous remercie d'être là, en fait, d'avoir cliqué sur cette vidéo, de l'avoir visionnée, si vous êtes rendu ici, puis merci aussi de me supporter. Je sais pas d'où vous venez, si vous arrivez de Instagram, TikTok, si vous êtes juste tombé sur ma vidéo comme ça, laissez-moi le savoir dans les commentaires. Puis si vous êtes rendu jusqu'ici, droppez un emoji du petit sourire là à l'envers, que je sache que vous êtes rendu jusqu'ici. Et sur ce, je pense que je vais vous laisser sur un petit montage à l'honneur de ce qui va me manquer le plus de mon travail, c'est-à-dire mes collègues, ces chers humains qui m'ont nourri au quotidien. Je vous aime, puis bonne journée. You look so cool. I look cool? Yeah. Ooh!
heart is melting. Allons-y. Ça me prendrait une clé en mollet. Mais. Est-ce que je vous aime? Non, mais mon ça. Non. C'est bon, non? Moi, c'est Sandrine. Ça fait 3 ans qu'elle filme.